Tu es en train de perdre ton temps et tu sais même pas où est-ce qu'il part. Tu passes ta journée à être occupé, mais quand tu regardes en arrière, tu as l'impression d'avoir rien accompli. Ça t'arrive? C'est pas un hasard. C'est exactement ce qui t'empêche d'avancer et de faire décoller ton business. La vérité, c'est que tu te laisses constamment distraire par des choses inutiles. Et ça te coûte très cher. Je vais te donner des stratégies simples, mais puissantes, pour ne plus jamais te perdre. Si tu veux enfin regagner ton temps, stopper la procrastination et transformer ta productivité, reste là. Au cours de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu perds ton temps, pourquoi c'est difficile d'arrêter, 3 solutions pour ne plus perdre ce temps, pourquoi tu n'as pas le temps pour ce que tu veux accomplir et comment garder ce focus et éviter de rechuter. Prêt? C'est parti. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps? La raison pour laquelle tu perds ton temps, c'est simple. Il y a trop de distractions. Tu penses peut-être que tu es concentré, mais dès que tu prends ton téléphone, tu te mets à perdre des minutes, voire des heures juste à scroller sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « Ah, je vais répondre à un seul message » et 30 minutes plus tard, tu réalises que tu n'as absolument rien fait. C'est ça, la vraie perte de temps. Les plateformes sociales sont conçues pour venir capter ton attention et viennent t'offrir des récompenses immédiates. Un like, une notification, un commentaire. Tout ça, ton cerveau adore et plus tu te laisses emporter, plus tu tombes dans un cercle vicieux. Ensuite, il y a l'illusion de la productivité. Tu as peut-être l'impression que tu es super occupé, tu fais plein de choses mais tu n'accomplis rien. En fait, tu t'épuises pour des tâches qui comptent même pas vraiment pour ton business ou à tes objectifs personnels et c'est ça, l'illusion de la productivité. Et pourquoi c'est si difficile de briser ces habitudes? Bien, ton cerveau recherche constamment la gratification immédiate. C'est les petits plaisirs. Ah, je vais regarder cette vidéo-là. Ah, je vais répondre à ce message. Mais ça ne te fait pas avancer, bien au contraire, ça t'éloigne de tes objectifs. La procrastination, c'est aussi un grand facteur. Et c'est pas de la paresse. La procrastination, dans le fond, c'est une manière de fuir la douleur. La douleur d'un projet difficile, la peur de l'échec. C'est beaucoup plus difficile de remettre à demain une tâche qui nous stresse, mais à la fin, est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive vraiment? Ça crée encore plus de stress et donc plus de procrastination. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Je vais te donner 3 stratégies et si tu les appliques, ils vont vraiment créer du changement pour toi. Stratégie numéro 1, la méthode de Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est simple. Tu travailles intensément pendant 25 minutes, puis tu prends une pause de 5 minutes. Et pourquoi c'est efficace? Parce que ça te force à te concentrer pendant des courtes périodes tout en ayant des pauses pour décompresser. C'est un super moyen de garder ton attention sans venir t'épuiser. Je te dis, essaie-le, tu vas voir la différence. Stratégie numéro 2, limiter l'accès aux distractions. Quand tu travailles, tu n'as pas besoin de ton téléphone. Sérieusement, utilise des applications qui vont venir bloquer soit les sites, soit les notifications qui te prennent du temps et qui te distraient. Moi, j'utilise NoScroll. C'est une application où à chaque fois que j'essaie d'aller scroller sur les réseaux sociaux, ça me bloque et ça me ferme la page. Donc ça me fait réaliser que, ok, j'y vais quand même souvent. Ça peut paraître simple, mais c'est un super moyen de rester focus. À l'instant, en moins de 2 minutes, tu peux supprimer tes notifications et installer l'application NoScroll pour sauver littéralement des heures par semaine. Et ça, pourquoi est-ce que tu le ferais pas? Les informations juste là. Fais pause, va faire ça et reviens. Parce qu'il y a encore plein de choses que je vais t'apprendre. Stratégie numéro 3, créer des plages horaires dédiées. Dédiées à quoi? Tu prends chaque tâche dans ta journée qui va être importante. Ici, tu utilises un agenda ou un système de time blocking. Pendant cette période-là, rien d'autre devrait exister. Ça peut paraître difficile au début, mais quand tu commences à faire ça, tu réalises à quel point tu gagnes en efficacité. Pourquoi tu n'as pas le temps pour ce que tu veux accomplir? La vérité, c'est pas que tu as un manque de temps. Tu as un manque de priorité en fait. On le sait, mais tout le monde a 24 heures dans sa journée. Mais ce qui fait la différence, c'est comment tu décides d'utiliser ces 24 heures-là. Ce qui est vraiment important pour toi, c'est pas ce qui te prend le plus de temps, c'est ce qui te fait avancer vers tes objectifs. Et souvent, ces petites tâches-là importantes, c'est ce qu'on procrastine le plus parce qu'elles sont difficiles ou stressantes. Mais si tu prends le temps de te concentrer sur ces tâches-là, ton business, ta productivité et ta vie vont changer. Maintenant que tu as ces stratégies, comment est-ce que tu fais pour garder ce focus-là et éviter de retomber dans tes anciennes habitudes? Fais-toi une routine matinale parce que tout commence le matin. Si tu commences ta journée en prenant des décisions claires et structurées, ton cerveau va déjà être programmé pour être productif. C'est l'une des premières heures les plus importantes. Ça va être là que tu vas être le plus frais. Deuxièmement, la responsabilisation. Entoure-toi de personnes qui vont t'aider à rester focus. Si t'as pas de coach ou de mentor, essaie d'aller trouver quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner. Il va te challenger et te pousser à rester sur la bonne voie. Tu peux également te faire un groupe d'amis qui a les mêmes objectifs ou en parler à tes proches. Ils vont pouvoir s'occuper de te donner du soutien et de te motiver à prendre action. Et le troisième point, c'est l'auto-évaluation. Vraiment une des étapes les plus importantes. Donc à chaque jour, tu prends 5 minutes pour analyser ta journée. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Si tu fais ça régulièrement, tu vas être capable de maintenir cette discipline-là sur le long terme. Et tu vas pouvoir faire moins de qu'est-ce qui marche pas et plus de ce qui marche. Maintenant, tu sais pourquoi tu perds ton temps et comment y mettre fin. C'est pas compliqué. Il faut simplement comprendre ce qui te distrait, appliquer des stratégies simples comme Pomodoro, limiter les distractions et surtout prioriser ce qui compte vraiment. Mais surtout, oublie pas, tout ça doit devenir une habitude. Si tu veux aller plus loin et apprendre à appliquer tout ça dans ton propre business pour vraiment arrêter de procrastiner et de doubler ta productivité, je t'invite à prendre un appel. Je t'ai laissé un lien dans la description pour rejoindre mon programme productif comme des dizaines d'entrepreneurs l'ont fait avant toi. Commence dès aujourd'hui à appliquer ces stratégies. Ton temps est précieux puis il est grand temps que tu commences à l'utiliser de la bonne façon. Je te laisse une nouvelle vidéo juste ici pour que tu puisses continuer ton apprentissage.